tout le monde, bienvenue à cette deuxième émission de Ensemble pour un monde coop. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat sous le modèle d'affaires coop. Ce n'est pas le premier modèle auquel on pense quand on pense à démarrer un projet d'affaires. Pourtant, les coopératives présentent le meilleur taux de survie, tout modèle confondu, après 5 et 10 ans. Pour plusieurs, une coopérative, c'est Desjardins ou un regroupement de petites madames qui tricotent dans un sous-sol d'église. Eh bien, aujourd'hui, on vous présente le visage innovant des coopératives qui se situe dans le milieu de ces deux extrêmes. On débute l'émission avec une incursion au cœur de notre coopérative, les productions 4 éléments. Donc, intro de P4E, ça va être le fun, ça? Ouais, intro de P4E, là, on va le faire comme un début de scène d'action. Là. Ça va être toute une série d'inserts où on voit l'équipe de P4E qui se prépare à l'entournage. On se met dans la caisse du son, puis on ferme la caisse, bah! Puis les petits loquets. Donc, tu sais, genre quelqu'un qui pogne la caméra, les cartes, puis après il prend la caméra, puis là il la met dans la boîte à caméra. C'est un sac. Ouais, bah il le met dans le sac de la caméra, là, puis il le ferme. Après toute cette série d'inserts, là, on voit l'équipe de P4E qui avance avec une porte de garage au ralenti, là. La porte de garage, elle ouvre. Tu sais, c'est genre full Armageddon, là. Armageddon? T'avais pas dit Inception? Ben, ouais, mais tu sais, avec le mode 180 FPS de la FS7, là, ça va juste être malade, là. Méga ralenti, là. Boum. Les productions 4 éléments, c'est une coopérative de travail qui a été fondée en 2007. On est dans le domaine de la production vidéo. On fait un peu de tout, de la prod télé, de la publicité, du corporatif, des fois du vidéoclip. On essaie de s'impliquer aussi beaucoup dans le support de certains organismes dans lesquels on croit. Donc, on offre nos services à l'occasion sous forme de commandite. Pour la plupart, nos membres étaient des pigistes, c'est des travailleurs du milieu. Outre le personnel administratif, c'est des preneurs de son, c'est des monteurs, c'est des caméramans, c'est des réalisateurs, des directeurs de photos. J'ai travaillé longtemps comme pigiste, puis c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que tu rencontres toutes sortes de gens. Tu travailles avec plein de genres de personnes, puis tu apprends énormément de la part de tous et chacun. Mais la force qu'on a ici, on se complète super bien. On est des gens qui viennent de plein de milieux différents, qui ont plein de formations différentes, puis on se complète professionnellement, mais au-delà de ça, on se complète comme une famille, comme une machine qui est bien rodée. Toutes les pièces, tout est à sa place. Puis s'il y a quelque chose qui saute, whoop! Ben crime, il y a quelqu'un d'autre qui peut prendre la relève, en fait. Si le matin, je me lève, puis je sais que je vais travailler avec ma gang, plus d'autres mondes, mais ma gang. Puis ça, je pense que ça va nous mener loin. Je pense que c'est une force qu'on a au sein de Production 4 éléments. Let's just say, you've come a long way. Initialement, on n'était pas une coopérative. On était vraiment un regroupement d'individus, en fait. Mais à un certain moment, on a traversé un processus avec la conférence régionale des élus de l'époque. Et puis, on s'était qualifié pour une subvention pour assurer la production de notre projet. Puis, au moment de récupérer le chèque, on s'est fait poser la question magique, vous êtes une coop de quoi? Alors qu'on n'était pas une coop du tout. Donc, assez rapidement, on s'est tourné vers la CDR de l'époque. On s'est fait conseiller sur le modèle coopératif. On n'est pas gêné de le dire parce qu'honnêtement, le modèle coop n'était pas présenté. On en avait très peu entendu parler. Mais en apprenant plus sur ce que c'était, on s'est rendu compte que de toute façon, ça avait très peu d'impact sur la façon dont on opérait parce qu'on opérait déjà vraiment sous forme coopérative. Les coopératives sont à peu près pas présentes dans ce milieu-là. Tu sais, veux pas, on s'est placé avec le temps en compétition contre les agences, contre les autres boîtes, mais le nom de Production 4 éléments circule bien, on réussit à faire notre nom, on a une bonne réputation. Je sais pas si je devrais positionner Production 4 éléments avant ou le membre avant. C'est l'œuf ou la poule, là. Fait que c'est une belle roue qui tourne, puis c'est ça aussi du côté créatif, je pense, puis c'est ça du côté des valeurs. L'humain est avant, les valeurs sont avant. Pourquoi je voudrais faire autre chose? J'étais avec ma gang, je fais du bon cash. J'ai de la sécurité en plus, parce qu'à la base, c'est pas ça. Je peux penser à des concepts, je peux en développer avec des chums, je peux les appeler. J'ai des super belles responsabilités. Écoute, j'ai tout ici.
solution? Non? Ça, c'est l'épisode 3, les deux. J'ai découvert l'entrepreneuriat, en fait. Et quelque chose que je touchais du bout des doigts en ayant un peu peur de me brûler. Là, maintenant, je l'expérimente, puis je trouve ça super tripant. Puis je trouve que le modèle coop, non seulement correspond à mes valeurs, mais correspond aussi à ma vision d'une entreprise. De me dire, OK, avec cette entreprise-là, je suis capable d'aller là où je veux parce que j'ai mon poids, j'ai mon mot à dire. Et ce qui est génial, c'est que les autres aussi ont leur mot à dire. Donc, c'est pas juste moi, c'est nous. Et c'est comme ça, de manière collective, qu'on est capable d'avancer. Et ça, j'ai trouvé ça super tripant parce que là, je me suis dit, ben oui, ça correspond à mon modèle d'entreprise à moi, qui est un modèle où on écoute les autres, où on grandit avec les autres, où on va dans une direction qui est inspirée par le groupe. Et ça, je trouve ça absolument génial. Je trouve que dans le milieu coopératif, les gains vont vraiment aux personnes qui les méritent. Que les choses se fassent pour nous. Tu veux te créer de l'emploi, avec les coopératives, tu peux. Tu veux t'assurer des services de qualité dans une localité, dans une municipalité, tu peux, puis c'est toujours au profit du groupe. Et au final, tu le fais pour toi, tu le fais pour celui qui travaille à côté de toi. Donc, tu sais, c'est ça, c'est cette habileté à vouloir s'en sortir, à vouloir aller de l'avant, à vouloir se prendre en charge qui m'incite justement à m'impliquer vraiment dans le milieu coopératif. L'intercoopération, c'est important. C'est important parce qu'il y a de plus en plus de coopératives qui se créent. Puis je pense qu'en tant qu'entreprise, on doit être fidèle à nos convictions aussi. Là. On en fait la promotion, on incite les gens à le faire. On dit aux gens, à compétence égale, à tarif égal, choisis les coopératives. Parce que travailler avec des coopératives, ça ne veut pas dire que tu vas avoir une économie sur ta vente. Tu ne vas pas payer plus cher non plus, mais tu vas payer pour un service de qualité, puis tu vas payer le juste prix pour ce service-là. Donc, c'était important pour nous. Dans ce qu'on allait présenter aux gens, vraiment, d'aller dans les coopératives, de comprendre qui ils étaient, c'était quoi leur vision, c'était quoi leur façon de faire leur activité économique ou d'assurer leur service. Donc, c'est ça. C'est en allant à la rencontre de ces gens-là dans divers événements coop qu'on s'est rendu compte que vraiment le marché était prêt, que le timing était bon et qu'ensemble, pouvait se déployer. C'est sûr que je peux pas me cacher qu'Ensemble pour un monde coop, c'est un peu mon petit bébé aussi. C'est drôle parce que c'est même pas mon concept à la base. Et comme quoi, à quel point l'avantage aussi d'être une coopérative, c'est que quelqu'un emmène une idée, on reprend cette idée-là, on la travaille à notre sauce, puis tout d'un coup, ça devient quelque chose qui, finalement, qui est notre projet. Ça, c'est une belle clap, elle est pas faite comme ça, elle est faite comme ça. Quand je dis que Production 4 éléments, c'est devenu ma famille, c'est au sens propre et au sens figuré. Parce que j'ai l'extrême privilège de travailler avec ma conjointe, avec Estelle, qui est responsable de la plupart des montages en fait, de Production 4 éléments. Et c'est vrai qu'il y a cette dynamique de famille qu'on retrouve, même en dehors des heures de boulot, mais c'est pas rare que Elina, ma fille, va rentrer dans le bureau en fin de journée. Puis c'est pareil avec les enfants des autres membres. On a mis en place un souper à chaque mois où on se retrouve. À la base, c'est un souper de gang, vraiment, c'est pour les membres de Production 4 éléments, pour se retrouver en dehors du boulot, jaser de tout et de rien, profiter du temps, juste se rassembler, puis finalement passer du bon temps ensemble. Mais de temps en temps, ces soupers-là, on les agrémente un peu. On fait venir les conjoints, on fait venir les conjointes, on fait venir les enfants. Et toujours dans une ambiance bon enfant. Et c'est ces petits moments-là qui font qu'on est content de faire partie de cette entreprise-là. On en est même fiers. Il y a un sentiment profond d'amitié. Il y a un sentiment de profond respect aussi pour les membres qui sont avec nous, avec qui on travaille, et qui fait que finalement, venir travailler aux productions 4 éléments, c'est plus un travail. On nous le dit souvent sur nos tournages, on a l'impression d'être des grands enfants qui s'amusent, mais c'est un peu ça. On est des grands enfants, on est des tripeux qui s'amusent ensemble dans un projet commun qui est les productions 4 éléments.
Comme prochain reportage, nous vous présentons une coopérative qui a été formée par des jeunes professionnels qui ont étudié ensemble à l'Université Laval dans le domaine des communications et qui rêvaient d'un emploi dans une grande agence, une agence de renom. Après quelques années auprès de ces dites agences, ils se sont aperçus que ce n'était pas aussi rose qu'ils l'avaient espéré et que pour leur développement personnel et le développement de leur créativité, ils seraient mieux aux commandes de leur propre entreprise. Ils ont donc créé la coopérative Mambo Mambo. Mambo a été créé lors d'une chaude journée d'été. Le nom vient de là. On voulait sortir un peu des sentiers battus des autres agences qui sont un peu noir-blanc. On voulait créer une vague de chaleur, si on veut, à travers toute cette marée d'agences-là. Chez Mambo, on est surtout là, et avant tout des spécialistes d'image de marque. Donc, c'est vraiment le créneau dans lequel on est axé. Nous, c'est vraiment développer une personnalité à la marque, à une entreprise. On a décidé de fonder Mambo Mambo. À l'époque, on travaillait chacun en agence. C'était avec des bons amis, là, des collègues de longue date qu'on discutait, qu'on brainstormait un peu sur le concept de l'agence. Comment ça doit fonctionner à l'interne, comment ça doit fonctionner avec les clients. On avait décelé plusieurs choses qu'on avait le goût d'explorer un peu. Puis on a décidé de mettre toutes nos idées ensemble, dans le fond, puis de se lancer, dans le fond, de voir si c'était un projet qui était viable. À date, bien, ça fait maintenant 3 ans que Mambo Mambo existe. On a des clients dans la région de Québec, région de Montréal. On en a plusieurs aussi à l'international. On travaille pas mal dans le domaine du web, là, ce qui nous ouvre les portes là, à collaborer, là, que ce soit on a des clients en France, en Australie, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Donc on est basé à Québec, mais avec des portes qui sont ouvertes un peu partout sur le monde. Ce qu'on veut faire, c'est plus donner de la personnalité à une marque qu'elle détonne dans son propre milieu, son propre domaine. Fait que c'est vraiment donner la chance à chaque entreprise de se démarquer à toutes les sauces. Que c'est pas toujours on met le paquet, faut pas que ça aille de sens. C'est pas ça l'idée, c'est juste de découvrir c'est quoi la vraie personnalité de la marque puis de la faire vivre à travers tout ce qu'on va avoir à produire, en fait. Moi, je suis stratège marketing chez Mambo. En fait, ce que je fais, c'est qu'en début de mandat, il va toujours avoir beaucoup de questions à poser aux clients pour vraiment aller chercher l'essence de la marque, aller au cœur de leur entreprise. Donc, c'est de déterminer ça va être quoi les valeurs qu'on veut mettre de l'avant, c'est quoi la vision, la mission de l'entreprise. Chaque personne dans l'équipe aussi a comme des influences, un côté créatif qui est différent d'une personne à l'autre. Puis, je pense que j'essaie de mélanger un peu toutes les idées de tout le monde, un peu les influences de tout le monde. Tu peux apporter des idées à ce qui a déjà été fait pour amener ça encore plus loin. De bâtir quelque chose qui va durer, bâtir quelque chose qui a de la personnalité, puis bâtir quelque chose qu'on va pouvoir assurer une pérennité dans les déclinaisons qu'on va avoir à produire. Je pense que c'est ça qui me fait le plus vibrer. Je pense que travailler seul, on l'a tous déjà fait dans l'équipe, c'est-à-dire on a tous été pigistes ou travailleurs autonomes à une certaine partie de notre parcours. Quand tu es travailleur autonome ou pigiste, c'est que tu restes dans ton coin, tu vas de chez vous. Souvent, tu vas aller travailler au café juste pour changer d'air un peu. Tandis qu'en créant Mambo Mambo, c'est un peu cette idée-là aussi de pouvoir brainstormer en équipe, explorer des nouvelles choses, se permettre de faire des choses que normalement en agence ou quand tu es travailleur autonome, tu es plus restreint, tu te fais moins challenger. Tandis qu'ici, quelqu'un propose une idée, quelqu'un d'autre amène un autre point. Puis souvent même les bonnes idées sortent un peu quand on est en train de déconner ou d'avoir du plaisir. Chez Mambo Mambo aussi, présentement, on est sous la forme d'une coopérative de producteurs. En fait, chaque membre de l'équipe, chaque personne est un travailleur autonome, est un pigiste. Présentement, ce qui est le fun aussi avec le modèle coop, c'est qu'on peut l'ajuster en fonction des besoins, en fonction de la réalité de la coop.
Présentement, on est en train de voir si un modèle de coopérative de travailleurs, un modèle de coopérative de solidarité pourrait s'appliquer aussi, pourrait même être plus pertinent. Donc, avec l'aide du CDR, avec l'aide de différents organismes dans la région de Québec, là, on reçoit un bon accompagnement qui est vraiment pratique à ce niveau-là, qui nous permet de gérer, de guider l'entreprise, la coop, dans la bonne direction. Bien, c'est sûr que moi, une coop, je trouve ça vraiment cool du fait que tout le monde est à part égale, justement. Tout le monde a la même influence, si on veut, sur le résultat et tout de l'entreprise. Moi, je voulais revenir dans une agence un peu plus créative, quelque chose qui allait me donner plus de possibilités, pouvoir m'éclater un peu plus que côté client dans une grosse corporation. Donc, c'est sûr qu'ici, on a vraiment beaucoup de liberté pour faire ce qu'on veut. Fait que c'est ce qui me branchait de venir ici, là, chez Mambo. Je pense que ce qui nous différencie, c'est peut-être plus le côté implication des membres, le côté autonomie des membres. Comme je disais, on engage des experts dans leur domaine, fait que c'est de leur laisser libre cours à leurs idées, tout ça, tout en gardant une espèce de ligne directrice pour assurer la continuité. On arrive ici le matin, on prend toujours le temps de se raconter un peu ce qu'on a fait avant, peu importe. On est à mesure de vivre cette amitié-là à l'extérieur du bureau. On se sent pas qu'on est membre, pas membre, peu importe. Là, tout le monde fait vraiment partie de la famille. Essaye d'avoir vraiment une belle communication aussi. Par exemple, comme je disais, moi, je fais tout ce qui est stratégie marketing. Bien, les développeurs, ils n'ont pas nécessairement ces connaissances-là. J'essaie de leur expliquer pourquoi on fait ça. Puis les autres, ils vont souvent vraiment m'amener des pistes de réflexion cool. Même chose au niveau du développement. Ça permet d'amener les projets un peu plus loin, justement. Nous, ce qu'on voulait apporter dans la région de Québec et même avec la touche Mambo, c'était vraiment quelque chose de coloré, quelque chose de vivant, une ambiance festive. Puis c'était une espèce d'ambiance qu'on voulait amener aussi même au quotidien, là, à l'interne, quand on travaille avec des clients, quand on travaille avec les membres de l'équipe. Je pense que l'ambiance chez Mambo, c'est extrêmement vivant, dans le sens qu'il y a du ping-pong le midi, il y a beaucoup de rencontres qui se font de brainstorm avec les petites équipes qui travaillent sur les mandats, juste pour assurer, comme je disais tantôt, la continuité d'un projet avec tous les membres qui travaillent sur le projet. Mais je pense qu'il y a un côté de liberté, ce qui apporte un sentiment de bonheur à travers tous les membres, dans le sens qu'on ne court pas après personne, tu rentres à l'heure que tu veux, tu peux faire un peu de remote autant que tu veux, dans le fond. Je pense qu'il y a un grand sentiment d'appartenance. Dans le sens que tu as le goût de t'impliquer. Donc, l'implication aussi, je pense que ça va de soi. Fait que juste ces deux aspects-là, je pense que ça fait en sorte que tout le monde est plus libre. Ça apporte d'autres sentiments, si on veut, là, à travers les membres. Ce qui fait l'essence de Mambo Mambo, je pense que c'est les membres, en fait. Comme je disais tantôt, c'est plus le côté expert de chacun, de tous et chacun. Tout ce qu'on peut amener dans un projet, je pense que ça fait en sorte que il n'y a pas de grosse tête forte, c'est juste qu'est-ce que tout le monde en pense à chaque fois, puis ça fait juste en sorte que les projets vont toujours plus loin. Puis on reste pas avec nos vieilles idées traditionnelles. C'est un peu une façon aussi qu'on aime travailler, c'est d'impliquer tout le monde, c'est de mélanger les idées ensemble. Chacun, on a des influences, on a un background différent, donc c'est vraiment ce qui donne un peu la touche Mambo. Quand quelqu'un rentre dans l'équipe, c'est vraiment parce qu'on croit en elle, parce qu'on voit qu'elle a des idées qui vont apporter un petit quelque chose, une petite touche de plus à Mambo Mambo. Pour conclure l'émission d'aujourd'hui, on vous présente un nouveau modèle qui vient en support à l'ensemble de nos petites entreprises locales dans le domaine de la librairie. La coopérative Les Libraires propose une plateforme en ligne afin d'acheter nos livres dans des petites librairies sans nécessairement avoir à se déplacer et ainsi rendre ces petites organisations plus compétitives face aux librairies grande surface. Voici le reportage que nous avons réalisé sur la coopérative Les Libraires.
Moi, j'ai grandi sur une ferme avec des gens qui lisaient beaucoup les journaux, mais on avait très peu de livres à la maison. Mais j'ai toujours été un grand lecteur. J'aimais aller à la bibliothèque, à la librairie. J'ai toujours été attiré par le livre. J'aime ça lire parce que c'est le fun. C'est le plus beau divertissement possible. C'est à chaque fois un différent univers qu'on découvre. Puis c'est parfait. C'est le plus beau passe-temps. Mon père était éditeur, historien, auteur. Ma mère a ouvert la librairie quand j'avais 6 ans. Donc, ce lieu-ci a été ma garderie, finalement, le lieu où je venais la rejoindre après l'école. J'étais plongée dedans très tôt, mais c'est un milieu que j'aimais beaucoup. Puis quand j'ai commencé à y travailler plus comme job d'étudiante, sans penser en faire une carrière, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, le contact avec les clients. Les livres, il y a des nouveautés à toutes les semaines, tout le temps. Ça se renouvelle tout le temps. Donc ça aussi, je trouvais ça très stimulant. Pour moi, lire, c'est une fenêtre vers le monde, vers l'autre. C'est un moment de silence aussi qu'on s'offre. C'est la meilleure façon de mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Puis c'est rare aujourd'hui, dans un monde où tout va si vite, qu'on prend ce moment-là vraiment pour prendre un moment d'arrêt puis réfléchir à notre société. Moi, je trouve que le livre nous donne cette opportunité-là, puis je trouve ça vraiment précieux qu'on le prenne, ce temps-là. La présentation, pour moi, est super importante. La couverture d'un livre, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup encore aujourd'hui. Ne jugez pas un livre sur sa couverture, mais avouons-le, un beau livre, c'est toujours tentant. Cela dit, je ne suis pas anti-numérique du tout, au contraire. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle j'aime bien la coopérative des LIC, parce qu'on peut y vendre du livre numérique, ce que je ne pourrais pas faire par moi-même. Pour moi, c'est de l'utilitaire, tandis que le livre papier, mais c'est aussi quelque chose que je trouve présentement où on est tellement tout le temps devant nos écrans, tout le temps devant notre ordinateur, notre téléphone. Donc, prendre mon livre en fin de la journée, puis plonger dans le papier, limite plonger dans une autre époque pour certaines personnes, bien, ça me décompresse de tout le reste, là. J'ai pas un lien ésotérique avec le livre papier, là. À choisir entre le livre papier ou le livre numérique, je suis encore beaucoup plus porté à lire le livre papier, mais moi, j'ai pas de problème à lire en format numérique non plus. Je pense qu'il faut être ouvert à ce type de format-là également. Je suis en train de lire Nos logos de Naomi Klein en format numérique sur mon téléphone à temps partiel parce que j'ai mon livre papier à la maison. C'est sûr que le livre papier demeure encore, je pense, un format qui a toutes les qualités puis qui est encore voué à un bel avenir, je dirais. La coopérative a commencé son existence il y a à peu près 18 ans. C'est la librairie Pantoute qui a décidé de créer une revue qui s'appelle la revue Les Libraires pour souligner le 25e anniversaire de sa librairie. Et rapidement, d'autres librairies l'ont contacté parce qu'ils trouvaient le projet intéressant puis ils diraient bon, on pourrait s'allier pour distribuer cette revue-là. Puis il y a 10 ans, c'était rendu, je dirais, une vingtaine, une trentaine de librairies qui distribuaient le magazine. Puis ils se sont dit ben peut-être qu'il y aurait autre chose qu'on pourrait mutualiser puis qui nous aiderait, nous, libraires indépendants, à être plus efficaces d'un point de vue promotionnel, commercial. Donc, c'est là que l'OSBL, d'abord, qui est devenue une coopérative plus tard, a été créée. Puis, depuis ce temps-là, bien, la coop a le mandat d'aider les librairies indépendantes à être plus efficaces dans leur mandat promotionnel, collectif, de se donner les moyens d'avoir des projets d'envergure qu'individuellement, il n'y aurait aucun moyen financier ou technique de réaliser. C'est de jouer ensemble, collectivement, malgré l'indépendance de chacune de nos membres. Puis pour nous, c'est là la beauté de la chose. C'est chacune des librairies demeure complètement indépendante, conserve son identité, sa personnalité propre, mais collectivement, ils sont capables de dire ensemble, on va faire des projets qui vont avoir un rayonnement beaucoup plus grand. La coopérative est une coopérative de producteurs. Donc, ce sont chacune des librairies qui est membre de la coopérative. On a 107 librairies indépendantes membres qui sont principalement au Québec, mais on a également des librairies indépendantes au Nouveau-Brunswick et en Ontario. Il y a une assemblée générale, évidemment, annuelle. Il y a un conseil d'administration composé de 8 libraires indépendants. C'est vraiment chacune des librairies qui est représentée au sein de la coopérative puis qui en choisit la destinée également. Pour moi, le modèle coopératif était vraiment la meilleure solution pour créer une adhésion de la part de cette centaine de librairies-là. Pour s'asseoir puis de dire, bien, on a une entité propre, responsable de développer des projets au nom de ces librairies-là. Individuellement, aucune librairie n'aurait les moyens aujourd'hui de développer ce type de projet-là et d'être rentable.
collectivement, au sein d'une coopérative comme la nôtre, ils se donnent des moyens d'y arriver. Moi, je trouve ça formidable aujourd'hui de voir une librairie indépendante puis qui est capable d'offrir du livre numérique à sa clientèle, d'offrir un magazine de qualité comme la revue Les Libraires à sa clientèle, puis d'y participer, de rédiger, qui est capable d'offrir des outils promotionnels. C'est génial à voir qu'une librairie d'une envergure petite, moyenne ou grande soit capable d'avoir des projets majeurs. Bien, ça prouve la réussite de la coopérative. Il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons techniques pourquoi c'est important de faire partie des LIC, ne serait-ce que pour avoir des meilleurs prix sur des commandes de produits divers. Il y a aussi le site Internet, le site transactionnel, qui est vraiment important, puis c'est un gros plus parce que la plupart des petites librairies ne seraient jamais capables de se payer un site transactionnel puis de le maintenir à jour surtout. Mais il y a aussi l'aspect de se sentir moins seul, de faire partie de la coop quand on est une petite librairie indépendante face aux géants du milieu du livre. Ça peut être difficile, mais là, on est un regroupement, puis on peut demander conseil, on partage nos expériences, puis on s'entraide. Avoir une coopérative, pour nous, ça permet d'unir nos forces, en fait, avec la revue Les Libraires, bien, on a des commentaires de peu près de les librairies de tout le Québec. Même chose quand on fait des carnets thématiques. Tous ces événements-là, ça nous permet de nous rassembler tout en gardant chacun notre personnalité. Je pense que ça peut être important d'acheter dans une coop, oui. Pour ce qui est de la coopérative des libraires, c'est pas encore assez connu du grand public. Puis je pense que c'est ça le grand défi qui se présente à nous, au LIC, de vraiment parler et faire connaître cette coopérative-là. Parce que les gens ne sont pas conscients qu'on est quand même tous rassemblés ensemble, même si on est des librairies indépendantes individuelles avec chacune sa personnalité, on est quand même unis pour affronter le monde. Ces librairies-là sont vraiment implantés au cœur de leur communauté. Il y a une proximité avec la clientèle, il y a une proximité avec les enjeux de la communauté. La librairie indépendante, c'est un lieu de service aussi. Ce rôle-là, conseil, expert, reconnaissance du libraire puis de ce qu'il peut vous apporter est vraiment important. Le conseil personnalisé se retrouve en librairie de la même façon qu'il se retrouve en ligne. Même si on a une personne à la librairie Pantoute qui est dédiée aux commandes web, c'est quand même une libraire. Le service personnalisé, bien, c'est la clé, dans le fond, du succès. Puis c'est ce qui est le plus important pour les librairies indépendantes, c'est de personnaliser le service. La lecture, c'est un plaisir qui est souvent solitaire, d'une certaine façon. C'est un moment qu'on prend, un recul qu'on prend par rapport à tout le reste. Mais après ça, c'est toujours plaisant de partager puis de donner le goût de lire ce qu'on vient de découvrir. C'est le fondement même du métier de libraire. Les libraires sont d'abord des lecteurs qui propagent ce goût de la lecture-là au plus grand nombre de gens possible. Parce que bien, plus les gens découvrent de nouveaux auteurs, de nouveaux romans, de nouveaux livres, bien, plus je pense qu'ils ouvrent leur curiosité puis qu'ils vont avoir le goût de se questionner davantage, de se remettre en question, de réfléchir à l'état du monde, de mieux vivre, quoi.